Aujourd'hui, les élus radicaux du groupe d'opposition Union et Perbachi ont tenu une conférence de presse, une conférence au cours de laquelle plusieurs points, plusieurs dossiers en attente ont été finalement d'une certaine manière épinglés. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment vous considérez la situation aujourd'hui? Nous avions dressé il y a quelques mois le bilan de 10 ans de mandature de l'équipe en place, faisant donc un constat extrêmement négatif par rapport au retard des projets, par rapport à l'état des finances, par rapport au déclin qui se confirme de notre ville. Et 6 mois après, nous voulions faire le point pour voir si cette situation avait évolué, s'il y avait l'amorce d'un redressement ou au contraire, si les projets avaient continué de prendre du retard. Malheureusement, nous avons fait le constat, et ils sont nombreux, que la plupart des grands chantiers, on a parlé des parkings, on parle de l'îlot de la Poste, on a parlé du vieux port avec des constructions à l'arrêt, on a parlé des problématiques liées à la rénovation urbaine dans les quartiers sud et la découverte d'amiante, mais qui ne fait que encore allonger les délais de rénovation de ces bâtiments. Bref, sur tous les projets qui sont en cours aujourd'hui, de nouveaux retards et bien évidemment une municipalité dont ça n'est jamais la faute et la responsabilité. Donc nous voulions une nouvelle fois dénoncer cet état de fait et bien évidemment appeler la municipalité à réagir très rapidement dans cette fin de mandature qui est courte certes, mais sur lesquels elle doit encore agir. Vous avez été particulièrement dur sur le dossier des quartiers sud qui, selon vous, sont abandonnés par l'actuelle municipalité depuis plusieurs années, c'est ça? Il n'y a pas eu, selon vous, de projet ou de logements sociaux inaugurés? C'est un fait, c'est une triste constatation. Vous n'avez eu aucun nouveau logement social alors qu'il y a 1500 demandes en attente, donc en construction de manière générale sur Bastia, et en particulier dans les quartiers sud. Et en ce qui concerne la rénovation, nous venons de le dire, le chantier de rénovation dont la maquette était déjà arrêtée, elle avait déjà donné lieu à débat en 2019 et 2020, eh bien, 5 ans après, rien n'a été fait, aucune démolition n'a démarré, alors qu'on avait fait partir les résidents, et bien évidemment, on découvre qu'il y a de l'amiante à Loupine dans les constructions. Vous parlez de la Cité des Monts, donc Je parle de la Cité des Monts, et bien évidemment, Cité des Monts, il y a 700 logements concernés, 130 qui devaient être détruits, et effectivement, on se rend compte que 5 ans après, rien n'a bougé. Et donc, au total, si vous regardez depuis les inaugurations de l'Albor ou de la place Côte-Pape, ce qui avait été fait du square Mandela en fin de mandature 2014, depuis 10 ans, rien n'a été fait pour les quartiers sud. Rien. Ils ont été totalement délaissés à l'abandon. Ce bilan aujourd'hui, c'est aussi une manière, à quelques mois d'une prochaine municipale, finalement, de se positionner, de montrer que les élus de l'opposition sont présents et comptent bien compter dans la campagne. Absolument. Nous avons, je dirais, assumé nos responsabilités d'élus d'opposition depuis le début de cette mandature. Nous nous sommes exprimés régulièrement pour alerter, pour dénoncer. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette mandature et ce qui se profile, c'est effectivement la préparation des prochaines échéances, naturellement, parce que ce constat de dégradation extrême de notre ville appelle plus que jamais, plus encore qu'en 2020, un sursaut, une réaction et, pour l'ensemble des groupes d'opposition, de pouvoir proposer une réelle alternative à la gestion actuelle, de manière je dirais, à opérer ce redressement de la ville. Justement, par rapport aux élections à venir, quelles sont les leçons que vous tirez de l'état d'abandon, hormis votre groupe radical, le groupe Union, vous êtes aujourd'hui quasiment les seuls à vous exprimer. Qu'est-ce que ça traduit des discussions qui pourraient avoir lieu dans le futur avec les composantes actuelles, mais aussi avec de futurs candidats comme Sylvain Fanti, par exemple? En tout cas, le groupe Union, il s'est exprimé plutôt par notre voix, je dirais la voix des élus radicaux, occasionnellement également par celle de Jean-Martin Mondelogne. Pour diverses raisons, tous les élus n'ont pas pu être présents dans ces dernières années, mais voilà, nous avons toujours essayé, nous, de nous exprimer, bien sûr, élus radicaux, mais avec la responsabilité de parler pour l'ensemble du groupe. Et je crois surtout, vous parliez de Sylvain Fanti, c'est que aujourd'hui, pour aborder ces prochaines échéances, il faut s'adresser à tous, sans exclusive, tous ceux qui ont manifesté un désir de s'investir pour la ville, bien évidemment, proches, je dirais, de projets que nous pourrions mener, parce qu'à la fin, il faut quand même se mettre d'accord sur un projet. On ne va pas reproduire 2014 avec des gens qui ne sont pas capables de gouverner ensemble, mais au contraire, d'avoir une certaine proximité et un travail en amont pour véritablement proposer un projet, je dirais, de redressement, mais aussi
pour annoncer des jours meilleurs pour les Bassiers. Une liste d'union, de large union, peut-être dès le premier tour? Je pense qu'il faudrait travailler en tout cas dans cette direction-là. Je crois que les précédents scrutins nous ont enseigné que la division était source de défaite, elle conduisait inévitablement à la défaite. Donc il faut venir avec un esprit d'ouverture les uns et les autres. Et j'appelle l'ensemble des groupes et des personnalités nous avons commencé bien sûr des échanges, mais à entrer dans cette démarche avec nous pour effectivement construire cette union, je dirais la plus large dès le premier tour, et bien évidemment pouvoir, dans une stratégie éventuellement d'élargissement au second tour, de pouvoir remporter cette victoire.